Bonjour à tous. Dernier acte de campagne électorale sur Mosaïque Cristal pour les élections départementales. On termine le tour d'horizon des binômes en lice dans le canton de Sarreguemines avec le troisième binôme qui est composé de Philippe Derleder et Morgane Weber. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julia. Alors on commence dans l'ordre alphabétique, du coup avec vous Philippe Derleder, et d'abord on va regarder votre portrait pour vous présenter aux téléspectateurs. Philippe Derleder, 50 ans, est infirmier libéral. Installé à Sarreguemines depuis 6 ans, il est candidat pour la première fois aux élections départementales sous l'étiquette Rassemblement National. En 2020, il était candidat à l'élection municipale de Forbach sur la liste de Lucien Terragnolo. Marié sans enfant, Philippe Derleder a la double nationalité. Il a vécu à Brême et Berlin où il travaillait comme aide-soignant avant de rejoindre les Alpes-Maritimes en 1998. En 2015, il entame des études de médecine au CHU de la Sarre dont il achève actuellement le deuxième cycle. Il souhaite devenir médecin généraliste. De 2005 à 2015, il était actif au sein du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux en tant que président départemental et membre du bureau national. Aujourd'hui, il est président de l'association Vivre dans le centre-ville de Sarreguemines. Militant engagé, il est très inspiré par le parcours et la détermination de Marine Le Pen. La lecture et les sciences naturelles sont ses principales passions. Philippe Derleder aime l'honnêteté, la bienveillance, la démocratie, la liberté d'expression et n'apprécie pas la malhonnêteté et le narcissisme. Il se définit comme quelqu'un de bienveillant, humaniste, jovial, mais aussi de détaché, avec une certaine légèreté. Pour lui, une vie réussie est faite d'honnêteté morale et intellectuelle et de bienveillance envers les autres. Le centre-ville de Sarreguemines, c'est particulièrement important pour vous ? Oui, j'y habite depuis 6 ans. Je l'ai toujours trouvé très charmant et je pense qu'on peut encore l'améliorer. Et j'y travaille. D'où l'association et d'où le fait d'avoir choisi d'être filmé pour ce portrait. Déjà avant l'association, on s'est beaucoup activé pour ce quartier-là, qui a quand même, c'est un concentré de problèmes de notre société actuelle. En fait, j'ai retrouvé un peu les problèmes que j'ai connus dans les grandes villes, je les ai retrouvés à Sarreguemines, quasiment identiques, un copier-coller, sauf que j'ai l'impression que dans les petites villes, on est moins préparé pour, c'est-à-dire le trafic de drogue, les incivilités, par exemple. Alors, qui dit binôme dit 2 candidats. Avant de vous donner la parole, Morgane Weber, on va vous aussi regarder d'abord votre portrait. Morgane Weber, 29 ans, est employée de restauration. Sous l'étiquette Rassemblement National, elle est candidate pour la première fois aux élections départementales. Célibataire sans enfant, elle vit à Sarreguemines. En 2020, elle était candidate à l'élection municipale de la ville sur la liste d'Éric Bauer. Après un bac ST2S, Morgane Weber tente une licence de droit, puis un BTS négociation et relations clients, tout en travaillant le week-end dans la restauration rapide. Pour des raisons personnelles, elle n'ira pas au bout de ses études et continue de travailler dans la même enseigne depuis 10 ans. Elle prépare actuellement un concours dans la fonction publique administrative. En 2019, elle décide d'intégrer le Rassemblement National et découvre le monde politique, un défi qu'elle souhaite relever. Très active sur les réseaux sociaux, elle se retrouve dans les idées véhiculées par Marine Le Pen. La marche rapide est son principal passe-temps pour se détendre après une journée de travail. Morgane Weber apprécie la franchise, la démocratie, la liberté d'expression et a une aversion pour l'hypocrisie et l'opportunisme. Elle se définit comme une personne à l'écoute, ouverte, soucieuse des autres, mais aussi sensible et têtue. Savoir se relever et ne rien lâcher font partie de sa philosophie. Elle reprend les mots de Johnny Depp. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Et alors, quelles sont les 1000 raisons qui vous ont fait choisir ce décor pour votre portrait ? Alors du coup, moi je suis née à Sarreguemines, j'ai toujours vécu à Sarreguemines. Et c'est vrai que le casino des faïenceries, c'est la particularité de Sarreguemines. Et les faïenceries, c'est quelque chose de connu mondialement. Et c'est vraiment un décor qui est apprécié par beaucoup de gens à Sarreguemines, mais aussi par les Allemands qui viennent rendre visite. Alors maintenant qu'on en sait un tout petit peu plus sur vous deux séparément, je voudrais qu'on en apprenne plus sur le binôme que vous formez. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Depuis, on va dire, peu, parce que du coup, comme je suis adhérente au Rassemblement National, Philippe m'a contactée pour être son binôme. Donc du coup, au téléphone, ça a été un petit coup de foudre politique parce qu'on s'est vraiment entendu sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai accepté d'être son binôme et de faire partir de cette aventure. Donc au départ, l'initiative venait de vous ? C'est ça. Mais du coup, c'est votre parti, c'est le Rassemblement National qui a proposé cette formation de binôme, qui vous a donné son numéro. Vous ne vous étiez jamais croisés avant ?
Non, alors moi j'étais investi candidat déjà en mars de cette année. En fait, je fais une candidature officielle au siège. Et ensuite, j'ai pu contacter d'autres adhérentes ou sympathisantes pour compléter le binôme. C'est comme ça la marche à suivre. C'est un avantage de se présenter comme ça en ayant une étiquette, en ayant un parti, le Rassemblement national. Est-ce qu'il vous aide? Est-ce qu'il vous soutient? Il nous aide beaucoup, logistiquement déjà. Je pense que c'est honnête, c'est plus honnête de porter une étiquette. C'est plus clair pour les électeurs qui sont déjà peut-être pas trop intéressés par cette élection, pour leur donner des choix clairs et visibles, pour qu'ils n'aillent pas à chercher sur Google ce candidat-là, quelle tendance est-ce qu'il représente. Voilà, je crois que c'est plus clair et plus honnête de porter une étiquette. Même si, évidemment, personne n'est d'accord à 100% avec une étiquette politique, mais je pense qu'on rentre bien là-dedans. Alors on va parler du canton. Morgane Weber, quelle est l'image que vous avez du canton de Sarreguemines aujourd'hui? Alors Sarreguemines, c'est déjà avant tout une ville qui est propre. Elle est quand même bien entretenue, il faut dire ce qui est. Mais on va dire que la particularité de Sarreguemines, comme je l'avais dit avant, ce sont les faïenceries. C'est la belle image de Sarreguemines. Faïenceries de Sarreguemines, pardon. Et donc voilà, c'est la particularité. Et vous, quelle est la vision que vous avez du canton de Sarreguemines? Le canton de Sarreguemines, c'est une ville qui a quand même tout, qui offre tout, même si elle n'a que 20 000 habitants, on y trouve tout, plus la ruralité autour. Voilà, c'est un peu ça l'essence de ce canton, je pense. Alors au fil des ans et même des décennies, il y a un sujet phare qui est régulièrement revenu sur le tapis dans le canton de Sarreguemines, c'est le contournement sud. Quelle est votre position dans ce dossier? On a déjà été interviewé par les Républicains lorrains à ce sujet. Et on est surpris de voir que ce dossier traîne depuis 50 ans, on peut dire ça comme ça, et que ça n'avance pas. Donc c'est une véritable arlésienne, on en parle, et rien ne sort de terre. Alors qu'il y a la souffrance qui est réelle des riverains. Il y a 30 000 véhicules qui passent par jour, enfin qui débouchent, qui sortent d'une autoroute pour tomber dans une ville où il n'y a pas de moyens adéquats pour les accueillir. Voilà, donc c'est la pollution, le bruit, les dangers, voilà, tout ça, c'est pas résolu. Depuis 2012, on avait un tracé qui était pourtant accepté plus ou moins par tous. Et encore, depuis 2012, rien n'avance, ou presque. Donc, Du coup, moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Alors, si on revient au canton de Sarreguemines, parce que tout à l'heure, vous parliez surtout de Sarreguemines, de la ville, mais il y a eu beaucoup de changements, et le canton, en fait, il y a 16 ans, de la seule ville de Sarreguemines, on est passé à un canton d'une seule ville représenté par un conseiller général, à un canton maintenant de 20 communes, représenté par un binôme, 2 conseillers départementaux. Vous en dites quoi de cette évolution? C'est déjà pas mal, c'est déjà plutôt bien, mais il y aura toujours plus à voir. Après, le quoi, c'est la surprise, ça pourra nous faire des surprises aussi, donc à voir. Et c'est vrai que ça a déjà eu une très belle évolution sur le canton, oui. Et vous, un canton qui passe d'une commune, d'une ville, à 20 communes, vous en dites quoi? Avant, il était quand même composé encore de plus de communes. Je pense qu'il y a plusieurs changements ces 50 dernières années. Donc, donc parfois ça s'agrandit, ça rétrécit. Là, je pense que c'est bien. C'est un beau mélange entre ville et ruralité. Je pense que c'est bien comme ça. Alors, dans ce beau mélange, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous avez envie de mener comme action, comme projet dans l'ensemble du canton de Sarreguemines? On a plusieurs projets phares dans notre programme. C'est notamment la faïencerie de Sarreguemines qu'on voudrait réanimer. Il y a déjà actuellement 2 très beaux musées. Le Moulin de la Blise est dans le centre-ville. Par contre, il n'y a pas d'atelier d'art vivant. Ça veut dire que les touristes viennent, ils ne peuvent pas acheter un objet de Sarreguemines. Donc je pense que ça manque. Ça existe dans d'autres sites industriels ou artistiques comme à Saint-Louis ou à Meisenthal. Et je pense qu'avant de perdre ce savoir-faire, avant de perdre cette marque qui est mondialement connue, il faudrait coupler au musée actuel un vrai atelier d'art vivant dans un pôle touristique, ce qui est notre compétence.
Et vous, ça serait quoi votre action coup de cœur sur le canton de Sarreguemines? Pareil, la Philippe il a tout dit, donc comme les faïenceries, c'est vraiment quelque chose de connu sur Sarreguemines. C'est vrai qu'on pourrait réanimer les faïenceries, si je peux dire comme ça. Donc voilà. Quelle est la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur et pourquoi? Compétence départementale, déjà c'est au niveau de la sécurité, au niveau département, donc soutenir les pompiers aussi. Ils ont été assez méprisés par Patrick Weyton, le président, qui a assez traîné long leurs compétences, on va dire. Voilà. C'est aussi ce qui me tient à cœur au niveau départemental. C'est aussi rénovation des EHPAD. Il y a des EHPAD pour des maisons de retraite qui doivent être faites. Il y a aussi mettre en place des cantines dans les collèges. Et voilà. Mais tous les collèges ont déjà une cantine? Pas du monde, pas tous, non. Il y a certains collèges qui n'ont pas de cantine. Dans l'arrondissement? L'arrondissement, ou pas l'arrondissement souvent, mais dans le département en tout cas. Et vous, Philippe Derleder, c'est laquelle la compétence départementale qui vous parle le plus? Alors, affectivement, je dirais c'est la culture, parce qu'on a quand même, ça fait partie de notre responsabilité, la culture, comme pour la faïencerie. Donc, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Je crois actuellement, c'est 0,5% du budget global. Je pense qu'on pourrait faire plus et mieux. Alors vous avez cité l'exemple au niveau des faïenceries à l'échelle de l'arrondissement de Sarreguemines, du canton de Sarreguemines. Si on regarde à l'échelle du département, qu'est-ce que vous aimeriez comme politique culturelle à l'échelle du département alors? Peut-être on pourrait faire plus de choses pérennes qu'actuellement. Alors là, actuellement, il y a l'exposition Astérix au château Malbrouck, mais ça, c'est provisoire. Voilà. Moi, je voudrais faire des choses qui durent, surtout dans une région, dans un département où on a la route du feu, voilà, tout ce qui est verrerie et cristallerie. Je pense qu'il faudrait miser là-dessus, c'est ça le point fort. Plus qu'Astérix. Si vous aviez à choisir à l'heure actuelle une commission, ça serait laquelle? Parce qu'il y a 6 commissions départementales à l'heure actuelle. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous sauriez dire d'entrée de jeu dans laquelle vous voudriez siéger si vous êtes élu? Moi, je viens à peine de découvrir le monde politique, donc du coup, je ne connais pas trop, non. Je laisse plus sa parole à Philippe sur ce coup-là. Est-ce que vous y êtes intéressé un petit peu aux commissions actuelles du département? Non, là c'est la politique politicienne. J'attends les élections et après on verra, ça sera des tractations. Voilà. Alors dans les tractations, il y aura aussi justement au niveau du 3e tour, l'élection du président, du vice-président. Est-ce ça, vous y avez pensé déjà? Ça sera quelqu'un du RN, j'espère. Il y a des binômes candidats dans tous les cantons? Alors oui, dans tous les cantons, sauf un où on soutient notre candidat. Donc on a choisi de soutenir notre candidat c'est le 27e canton. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en vous adressant directement aux téléspectateurs qui sont des électeurs potentiels pour un certain nombre d'entre eux qui sont dans le canton de Sarreguemines? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour qu'ils vous fassent confiance, pour qu'ils votent pour vous? C'est quoi votre message? Du coup, on est les seuls partis politiques qui répond aux électeurs, qui répond à la population française. Voilà. Et donc, du coup, votez pour nous et faites-nous confiance et on va prouver que vous pouvez nous faire confiance. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez leur dire aux électeurs potentiels? Le retour du bon sens. Voilà, c'est ça la devise. Et bien, ça sera le mot de la fin. Réponse le 20 juin, date du premier tour des élections. Le deuxième tour, ça sera le 27 juin. C'est la fin de cette émission et de notre tour d'horizon des binômes candidats. Très bonne journée, à bientôt.